Salut les filles et garçons, donc je reviens pour une petite vidéo. Je me dis que ça vous intéresserait peut-être de savoir un peu mon point de vue et bilan un peu sur les bougies que j'ai pu acheter il y a de ça plusieurs mois. Parce que du coup voilà, j'en ai utilisé pas mal, donc peut-être que ça vous intéressera de savoir ce que j'en pense. Donc pour commencer déjà, j'ai été donc hier sur la Baule. Et il y a un magasin pas loin de... c'est rue de Gaulle, enfin avenue de Gaulle en fait, donc vraiment près de la mer, quoi, près de la plage, où il y a un Pierre-Import, donc vous savez, c'est un magasin un peu déco et tout. Et en fait, ici, ils vendent des bougies Yankee Candle, donc c'est vraiment un tout petit stand. Je vous ai même mis une photo sur Instagram, justement, j'ai pris une photo du stand voilà, directement dans le magasin pour vous montrer ça, parce que j'étais tellement folle de trouver ça quand j'ai vu le Pierre-Import, je fais ah, mais là-dedans, normalement, il y a des Yankee Candle, et oui, il y en avait. Donc du coup, j'en ai acheté quelques-unes hier, parce que j'en ai profité quoi du coup. Et les prix, ça va, sont pas trop... Enfin, c'est la même chose que sur les sites, hein, à peu près. Je sais que les grosses jarres sont à 27 euros. Les moyennes dans les 22 euros. Et donc les petites, parce que j'en ai pris juste une petite comme celle-ci, elle est à 11,50 euros. Donc bon, ça va encore. Là, j'ai pris la Midnight Jasmine. Donc celle-ci, c'est... Enfin, j'adore, bon, c'est une odeur florale. Moi, j'adore le jasmin. Donc... et ça, c'est un truc de ouf. On a vraiment l'impression de sentir la vraie fleur du jasmin, quoi. Et ça, c'est le genre de bougie, moi je l'avais en tartelette, hein, qui sent mais super bon, qui embaume votre appartement, donc j'adore. Également, j'ai pris enfin une valeur sûre que j'ai pris en deux, c'est la sauve blanquette. Donc voilà, dans les Yankee Candle, c'est celle avec le petit nounours. Et mais ça, c'est un truc de malade. Si vous voulez vraiment que votre appartement ou votre maison, quoi, bref, chez vous sente la lessive et sente du coup vraiment le propre. Voilà, quand vous faites le ménage, c'est le genre de choses qui est génial. Parce que du coup, vous avez vraiment l'impression, du coup, après, c'est hyper propre, que ça sent juste trop bon. Et tout le monde va vous faire des compliments en disant, mais ça sent hyper bon chez toi, quoi. Et bah ouais, c'est ça. Et les tartelettes sont hyper efficaces. Je ne sais pas combien d'heures, eux ils disent à peu près 8 heures il me semble. Ouais, 8 heures de niveau odeur. Pour certaines, ouais, il y en a certaines où l'odeur part plus vite que d'autres. Je sais que celle-ci dure vraiment longtemps et bien plus de 8 heures. Moi ce que je vous conseille, c'est de les couper en deux. Ou même en trois, mettre juste un quart si vous avez une petite pièce. Mais franchement, c'est rien que celle-ci parce que là, vous sentez qu'elles sont très très fortes. Et donc même un quart par exemple pourrait suffire pour une petite pièce, genre votre chambre par exemple, ou votre salle de bain. C'est une odeur qui est très agréable dans votre salle de bain aussi, voilà. Ou là où vous faites sécher votre linge aussi, voilà, c'est possible, vous avez peut-être une pièce, voilà, où vous faites sécher votre linge. Vous brûlez juste un quart et c'est génial. Donc du coup ça coûte, là c'est 1,80 €. Et mais ça peut s'utiliser vraiment un grand nombre de fois. Donc c'est agréable, mais ce qu'il faut savoir, parce que certaines ne le savaient pas, je crois que c'était Miss Bully d'ailleurs qui n'était pas au courant au départ quand elle les avait achetées et qui a trouvé ça nul, c'est qu'en fait la cire elle fond, donc elle devient liquide, mais c'est pas comme une bougie, ça va jamais disparaître. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent après ah ouais mais c'est nul, ça sent plus rien. Ouais mais calcule le nombre d'heures où tu l'as fait brûler parce que les petites tartelettes, enfin vous savez les chauffe-plats, ça chauffe entre 6 à 8 heures il me semble. Donc si vous l'avez fait chauffer toute la journée, forcément bah, au bout d'un moment il n'y aura plus quoi. Pendant 8 heures ça a quand même brûlé et ça a senti. Donc vous attendez pas à ce que ça s'évapore, ça va rester, voilà, ça va redevenir solide après une fois que la bougie en dessous sera éteinte. Mais ça peut après ne plus rien sentir, donc bah, vous l'achetez quoi, c'est tout, puis vous en remettez un autre bout. Donc j'ai pris celle-ci, j'en ai pris deux autres que je connaissais pas non plus, c'est la Black Coconut. Donc là, comme ça pour l'instant je sais pas trop, ça sent bon. Mais je trouve pas que ça sente forcément la noix de coco, mais je trouve que ça sent très bon. Donc ça c'est pareil, ça va bien embaumer l'appartement. Donc ça peut être très sympa, donc c'est hop, celle-ci qui est toute noire. Après, oups, je suis désolée mais la vidéo va peut-être durer un peu longtemps. Et j'ai pris alors deux autres bougies. J'ai pris la Summer Scoop parce qu'en fait c'est Marion, je vous mettrai le lien de sa chaîne, de toute façon elle est super connue, ouais, qui m'en a donné envie parce que dans enfin même plusieurs vidéos où elle en parlait
Et ça sent vraiment la glace. Je l'ai fait brûler vite fait hier soir, je l'ai faite aussi aujourd'hui. Mais hier soir j'ai dû la laisser brûler peut-être une demi-heure et après comme je suis sortie j'ai éteint. Et quand je suis rentrée genre 2 heures après ça sentait encore super bon. Et donc elle ressemble à ça, rien que ça, je veux dire voilà, ça donne envie parce que vous avez la photo de la glace. Ça veut bien faire une mise au point, voilà. Et ça sent vraiment la glace aux fruits rouges. Ça sent mais hyper bon. Par contre c'est une odeur plus douce. Mais ça embaume, moi ça embaume vraiment tout mon salon, voilà quoi. Et ça sent juste super bon, donc je suis vraiment contente de l'avoir pris en 2 fois. Et la dernière, une que je connaissais, et il m'en restait juste une exemplaire, donc du coup voilà, j'ai voulu en reprendre. C'est la Vanilla Satin, c'est ma préférée. C'est pour moi celle qui sent une odeur hyper féminine, hyper sensuelle. Pour moi c'est vraiment la bougie vraiment féminine à avoir, qui sent hyper bon. C'est pour moi, ouais, il n'y a pas mieux, ça sent la femme, ça sent une odeur sexy, une odeur, voilà. C'est bizarre à dire pour une bougie, mais c'est vraiment ma préférée et voilà. Donc dans celle que j'ai déjà utilisée, en Yankee Candle, une que j'aime beaucoup, c'est la River Valley. Donc là il me reste juste le petit papier. Mais en fait ça c'est vraiment une odeur très masculine. Donc je pense que c'est une odeur qui pourrait plaire à vos hommes. Parce que je trouve que ça sent le déo Axe en fait. Ça sent vraiment, je trouve, une odeur très masculine. Ouais, c'est vraiment ça, ça a une odeur vraiment très masculine. Et donc du coup c'est vrai que c'est agréable des fois chez soi, quand on est seul, de se dire ça sent l'homme quoi. Et donc du coup c'est vrai que je saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Parce que là j'ai pas, faut que vous alliez sur le site et c'est décrit. Mais voilà, je pense que c'est assez boisé. Je trouve que vraiment que ça sent le Axe. Et c'est l'une des bougies des tartes qui m'a duré le plus longtemps. Même en la faisant brûler, rebrûler et re-rebrûler, elle m'a duré mais bien plus que 8 heures, hein, ça c'est clair et net. Donc là par exemple c'est une odeur qui est assez forte par contre. Donc si vous mettez juste un quart, je pense que c'est largement suffisant. Et c'est hyper agréable. C'est une odeur que j'aime beaucoup, mais voilà, il faut que vous sachiez que ça reste une odeur assez masculine. Sinon, voilà ce que j'ai utilisé. Donc là, Bahama Breeze. C'est dur à dire celui-là. Donc là, j'avais du papier par-dessus, mais vous voyez, c'est celle avec le cocktail. Et ça, ouais, ça sent super bon. C'est pareil, c'est une odeur qui sent très très fort par contre, cette bougie. Donc moi, c'est pareil, je mettais vraiment juste un quart. Ça sent les vacances, ça sent le cocktail. Vous avez vraiment, quand vous mettez ça, ça sent super bon chez vous, quoi. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Et je trouve que vraiment, c'est vrai qu'on dit que les Yankee Candle, ça coûte super cher. Et ça, je le conçois. Hein. Même moi, je trouve que c'est cher. À part les petites tartelettes où, à la limite, comme ça dure assez longtemps. Et bon, c'est moins de 2 €, donc vous pouvez vous faire plaisir. Dès que vous prenez une petite jarre, rien que comme ça, qui est vraiment pas énorme, et ça dure entre 25 et 40 heures, voilà, c'est quand même déjà pratiquement 12 €. Voilà, vous en prenez une, vous en prenez pas 50 quoi. Et je vous explique même pas pour les grosses, où là, vous dites, ouais, c'est 27 € quand même. Mais on peut essayer de les comparer à des bougies, genre celle qu'il y a comme celle de chez Babou. Moi j'en ai, ça n'a quand même rien à voir. Ça coûte beaucoup moins cher, mais voilà, c'est les odeurs. Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de différence d'odeur, quoi, il n'y a pas grand choix. Et après, voilà, la puissance de l'odeur est pas la même. Voilà, je trouve que ça reste quand même différent. Donc, mais je conçois totalement qu'on puisse pas, ou qu'on veuille pas mettre aussi cher, mais à la limite, il y a les petites tartelettes, où là, du coup, tout le monde peut se le permettre malgré tout, quoi. Et donc, voilà. Sinon, j'en ai utilisé d'autres, donc j'en ai pas mal. Je suis disparue de l'écran. Donc, il y en a pas mal que j'ai utilisé. Bon, par exemple, la Christmas Cookie, qui est une des bougies phares, quoi. Mais que j'aime pas forcément mettre tout le temps, parce que voilà, ça sent le biscuit, quoi. Donc c'est quand même plus une odeur qu'on a envie de mettre, voilà, peut-être plus dans le côté Noël. Des odeurs très fraîches, comme par exemple la Sicilian Lemon. Voilà, ça sent le citron, quoi. Ça sent pas le pec citron, ça sent vraiment le citron. Ça sent super bon, ça sent vraiment le frais chez vous. Alors une que j'avais achetée, c'est la Sun and Sand, mais apparemment qui est discontinuée, qui sera plus faite. Vous voyez, c'est celle-ci. Sauf que moi quand je l'avais mise à brûler, elle n'avait pas brûlé. Elle était restée en forme solide et elle brûlait pas en fait. Donc je me demande si, bon, peut-être la mienne elle a un défaut, mais elle fait un peu sableuse. Hein.
Donc je me dis que c'est peut-être ça quoi. Donc du coup je me dis que c'est peut-être voilà, le fait qu'elle soit un peu sableuse. Mais bon en même temps c'était pas mon odeur préférée donc c'est pas très grave. Voilà. Donc après j'ai la Pink Lady Slippers. Donc ça s'appelle escarpin rose en français. Je vois pas trop pourquoi mais... Donc c'est une fleurie également. Et qui sent mais super bon. J'aime beaucoup les odeurs florales. Je trouve que voilà du coup c'est très frais dans un appartement. Ou dans une maison, pareil, je suis un appart donc forcément je dis appartement. Mais voilà, c'est des odeurs, si vous aimez les odeurs fleuries, voilà, c'est pas des odeurs... Bon, il y en a certaines qui sont chimiques, moi j'ai senti celle à la cerise noire, je suis pas hyper fan. Peut-être que brûlées, elles sont meilleures, mais comme ça me donnait pas envie quoi. Voilà, là c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer comme ça, en Yankee. Je regarde 10 minutes, ça va encore, ça va. Normalement, là vous avez peut-être pas encore trop décroché. Donc là je vais vous parler aussi des Kringle Candle parce qu'en fait c'est les deux marques que j'ai. Donc Kringle Candle c'est le fils voilà, de Yankee Candle qui a créé cette marque là. Donc je trouve qu'elles se complètent vachement bien avec les Yankee parce qu'elles ont des parfums différents. Parce que si ça avait été exactement les mêmes parfums, bon, ça aurait pas été intéressant. Mais voilà, il y a des choses qui se complètent, il y a des odeurs qu'on trouve pas chez l'un et l'autre. Par contre le conditionnement je le préfère largement au Yankee Candle pour les tartelettes. En fait c'est des petits pots comme ça en fait. Et vous pouvez les couper, elles sont sécables. Vous voyez, en fait, quand vous achetez... voilà, il manque un bout parce que j'ai déjà utilisé, mais je vais vous montrer si j'arrive à la sortir. Ça, par contre, c'est le problème, c'est qu'on a du mal à les sortir. C'est pas toujours évident. Mais vous voyez, en fait, on peut les couper comme ça. J'ai déjà utilisé 2 morceaux. Donc pour ça, par contre, c'est, je trouve, le bon plan que Yankee Candle n'a pas. Parce que voilà, Yankee Candle, c'est des tartes comme ça, et c'est à vous de les couper, et souvent, vous foutez des morceaux partout, c'est dégueu. Et puis une fois que vous avez ouvert le plastique, bah, il faut l'emballer et tout parce que pour pas que ça se mélange avec d'autres. Alors que là ils ont leur petit pot et c'est vrai que pour ça je trouve que c'est un plus. Après les prix il me semble que c'était, là je les ai plus en tête, c'était un peu kiff kiff, hein. Niveau prix, frais de port et tout c'est kiff kiff. Voilà. Donc j'en ai utilisé pas mal. Donc si vous en voulez une qui sent aussi la lessive, c'est la Warm Cotton. Donc comme ceci. Donc moi j'ai acheté que par contre des bougies sécables, j'ai pas acheté de petits tumblers et tout ça. Et c'est vrai qu'elles sentent mais une odeur de lessive un peu fleurie. Et ça sent mais super bon. Ça c'est vraiment pour moi des odeurs qui sont sûres. Si vous voulez offrir des bougies mais vous savez pas trop quelle odeur, vous prenez des odeurs fraîches comme ça et je pense que vous pouvez rarement vous tromper. Tout le monde adore l'odeur de la lessive. Souvent c'est pour ça qu'on lave ses fringues, c'est même pas pour des fois qu'elles soient propres, c'est pour qu'elles sentent bon la lessive. Et voilà. Des odeurs aussi du genre, c'est Honeydew melon, donc ça va être melon vert. Par contre je sais pas si elle est encore commercialisée ou pas, je sais qu'il y en avait une comme ça qui devait discontinuer. Mais c'est un truc de malade. Je trouve que chez Kringle, les odeurs sont bien plus fidèles, même si chez Yankee elles le sont quand même assez proches. Je trouve que voilà, chez Kringle, les odeurs, mais quand vous dites que ça sent le melon vert, mais ça sent le melon vert. On ne sent pas, vous savez, une petite odeur un peu chimique ou rajoutée. On a vraiment l'impression qu'on a pris juste voilà, de la bougie, qu'on a mis de l'essence pure de fruits dedans et ça sent totalement ça. Moi j'aime beaucoup aussi la Raspberry Jam, donc c'est celle à la framboise. Et même, ça fait mais des mois que je l'ai utilisée, ça sent encore dedans quoi. Et c'est une odeur très douce aussi. Alors une qui sent très bon dans le pot, mais une fois que vous la brûlez, elle sent pas énormément. C'est la Sugar Plum. Donc, hop. Elle est comme ceci. Et dans le pot, ça sent super bon. Mais ouais, une fois brûlée, moins. Donc voilà. Après, ouais, il y a des odeurs qui sont typiques et qu'il faut quand même prendre chez Kringle. Alors par exemple, vous avez l'herbe coupée, c'est Fresh Cut Grace. Donc c'est celle avec le dessin façon de l'herbe coupée. Et ça pour le coup, mais c'est un truc de grand malade. Mais ça sent purement l'herbe coupée. Quand vous êtes au printemps par exemple et que vous avez vos voisins ou même vous qui tondez votre herbe, mais ça sent ça. Il n'y a rien d'autre à côté, ça sent l'herbe. Et j'adore mettre ça. Alors au printemps c'est le pied total. Quand il commence à faire beau, vous mettez ça et c'est une explosion. Une que j'ai toujours pas fait brûler, mais pareil, c'est le Hot Chocolate, qui est très très connu, donc chocolat chaud. Et
c'est parfaitement l'odeur du cacao. Là aussi, vous avez celle au pain également, donc qui est une des, voilà, des bougies phares, et c'était aussi pour ça que je l'avais commandé. J'avais fait une commande, donc c'est Fresh Baked Bread, voilà, donc avec un dessin de pain, et c'est vrai que c'est ça quoi. Ça sent la croûte du pain, vous savez les boules comme ça en fait. Ça sent vraiment la boule de pain, voilà, c'est la croûte quand ça vient de sortir du four. Et ça sent super bon, alors ça faut pas mettre ça quand vous avez faim, ça c'est sûr. Il y en a une que j'aime beaucoup mettre dans ma salle de bain, c'est la Beachside, donc celle avec l'étoile de mer et tout ça, ça sent le frais également. Ça sent le frais, ça sent, ouais, ça sent le propre également. C'est con de dire que ça sent le propre parce que le propre, bon au final ça sent rien quoi, c'est pas vraiment une odeur. Mais ouais, ça sent super bon. Donc en fait vraiment c'est un bilan qui est très positif. Dans toutes les bougies que j'ai achetées, bah, en fait j'ai pas été déçue. Enfin on peut, voilà, il y a des odeurs des fois je dis ah ça sent pas très fort quoi, ou ça dure moins longtemps. Mais malgré tout ce que je pense c'est que ça reste un très bon investissement. Que vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des grosses jarres. Même si c'est vrai que bon c'est vachement mignon quoi, des petites jarres comme ça quand vous posez ça quelque part, c'est super mignon. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vraiment acheter des petites tartelettes et ça embaume vraiment. Alors qu'apparemment je me suis renseignée, mais vous savez vous avez des petites votives. Je sais pas si Kringle le fait, mais chez Yankee oui. Et apparemment ça sent vraiment pas grand chose, donc je vous conseille pas de prendre les votives. Mais vraiment les tartelettes, et voilà, et de les faire brûler, parce que des fois quand on les sent comme ça, on se dit bah, c'est pas terrible, et ça peut être très bien. Donc si vous avez un Pierre Import dans votre ville ou pas loin, je vous conseille d'y aller. Alors ils n'ont pas tous un choix énorme, mais ça permet au début, voilà, si vous avez peur de commander sur internet, hein, ce que je peux comprendre parce que même il faut aussi payer les frais de port, hein, ce qui n'est pas toujours évident, qu'on n'a pas toujours envie de payer en plus les frais de port quand on voit le prix que ça coûte déjà à la base. Voilà, de pouvoir aller en magasin, de pouvoir les sentir et de voir aussi, de pouvoir toucher et tout ça, donc c'est vrai que ça donne vachement envie parce qu'il y en a qui ont des couleurs magnifiques, donc voilà, ça donne vraiment envie. Après pour les sites, je vous en mettrai en barre d'infos tout ce qui est Yankee et Kringle. Après si vous voulez un site français sérieux, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis, il y a Maude de la chaîne Superficielle qui a ouvert une boutique en fait qui vend des Yankee Candle et qui est une nana hyper sérieuse, vous n'aurez aucun souci, et voilà. Et si jamais il y a un souci, au moins là vous êtes sûr d'avoir quelqu'un derrière son écran qui va pouvoir vous répondre. Parce que sur des sites des fois anglais et tout, même si la plupart du temps ils répondent parce qu'ils font quand même attention à leur clientèle, bon voilà, là au moins en plus c'est français, voilà, il n'y a pas de difficulté. Donc voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas, là moi je sais que c'est vraiment un bilan positif que j'ai sur ces bougies. Et que bah, du coup je repasserai certainement en commande, même si bon pas tout de suite parce qu'il m'en reste plein, donc voilà, même s'il y en a que j'adore et que j'ai utilisé et que ça m'ennuie, donc je vais devoir me forcer à utiliser celles que j'adore aussi, mais du coup il y en a toujours des préférés. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près dit ce que je pensais, puis si j'ai oublié des choses de toute façon vous savez comment me poser les questions, hein. Puis moi je vous fais de gros bisous et bye bye.